Phrase inspirante The Focus. Ce livre de poche est un hommage à toutes ces femmes d'exception et à toi qui le liras. Simplement pour te rappeler qu'en tant que femme, tu es également exceptionnelle. Car chez The Focus, nous savons que toutes les femmes le sont. Plus d'une vingtaine de phrases inspirantes qui sont mises en action au quotidien par les femmes qui les ont prononcées. Si tu prends également conscience que tu es exceptionnelle et que tu acceptes ta façon incroyablement différente de l'être, alors oui, tu inspires d'autres femmes autour de toi. The Focus est le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de pro. Autant dire qu'il est fait pour toi, future maman, et pour la professionnelle que tu souhaites devenir. Alors, procure-toi vite le livre des phrases inspirantes The Focus pour 9,99€ en version papier et 6,99€ en version e-book. A tout de suite sur la boutique en ligne The Focus. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct donc sur The Focus Radio, votre émission dominicale, donc de 15h30 donc tous les dimanches. Je suis Perle. Donc si vous avez suivi un petit peu l'annonce la semaine dernière, nous avons changé un petit peu le format des émissions, c'est-à-dire que une fois voire 2 fois par mois, je serai seule ou avec une invitée ou Linda seule ou Joël seule. Voilà, donc on a un peu changé le format des émissions. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours le même principe, c'est qu'on reçoit une femme inspirante comme aujourd'hui, comme à chaque fois, qui va nous partager un peu son expérience, des moments de vie, des moments aussi professionnels. Et aujourd'hui, donc j'ai l'honneur d'accueillir une invitée évidemment encore magnifique, donc Christelle Krizoua. Alors avant de présenter Christelle brièvement, j'aimerais donc annoncer le thème. J'espère que vous allez vous accrocher parce que moi je suis déjà impatiente de l'écouter. Donc c'est le fitness en jaillement. Comment le pratiquer avec une coach sportive engagée. Rien que ça, mesdames et messieurs qui nous écoutez. Donc aujourd'hui, on va aborder donc la thématique du fitness. Christelle est donc je disais tout à l'heure, une femme vraiment splendide. Le replay de l'émission. Donc elle est coach sportive qui est donc à Miami. Bonjour, donc de l'Atlantique. Elle s'est donnée comme mission de redonner le sourire aux femmes afro. Voilà, j'ai vraiment aimé sur son site donc pêchefit.com qui a un programme donc de fitness où vraiment elle essaie de décomplexer les femmes africaines par rapport justement à nos habitudes culturelles. Vraiment on aime bien la loco, on aime bien les choses qui sont bonnes, hein, bien évidemment. Donc le but c'est en fait de dire de perdre du ventre sans se priver dans nos locaux et sans la salle de sport. Donc autant vous dire que moi j'ai l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire, et j'ai vraiment hâte d'écouter Christelle et ce qu'elle nous donnait comme conseil, un peu son parcours et comment elle est arrivée là. Donc Christelle, bienvenue sur Focus Radio. En tout cas, c'est un immense plaisir, un honneur pour nous de te recevoir en émission aujourd'hui. Je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs et auditrices. Dis-nous un petit peu sur toi et comment tu souhaiterais qu'on te connaisse. Bonjour Perle, merci de me recevoir sur The Focus aujourd'hui, c'est très gentil. Moi, j'ai accepté l'invitation tout de suite parce que partager et passer un bon moment pour inspirer d'autres femmes. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Alors, moi, c'est Christelle Krizoua, j'ai 32 ans. Je suis ivoirienne et aujourd'hui, je vis à Miami. Et depuis quelques temps, et depuis à peu près 1 an, j'ai lancé mon activité de coaching fitness en ligne, de fitness en ligne, et principalement pour, comme Perle l'a annoncé, pour redonner le sourire, mais aussi le pouvoir aux femmes afro. Parce que voilà, pour moi, c'était important de lancer une activité, de devenir entrepreneur, mais surtout pour servir une cause, pas uniquement pour lancer une activité pour lancer une activité. Donc, je voulais vraiment avoir un impact et surtout quelque chose qui va me ressembler, quelque chose vraiment avec laquelle j'allais être alignée en étant moi-même, mais tout en aidant aussi mes sœurs qui aujourd'hui j'appelle mes go choco. Voilà. C'est un très beau nom en tout cas. Alors je vais poser la question tout de suite, je mets les pieds dans le plat. Pourquoi les femmes afro? Parce que je suppose que les problèmes de poids ou de sport, de manière générale, l'équilibre, on va dire, entre le corps et l'esprit, si on veut dire comme ça, mais ça concerne toutes les femmes. Pourquoi les femmes afro? Tu as dit que c'était engagé, mais est-ce que tu refuses des femmes non afro dans le programme? Comment ça se passe concrètement?
Non, j'accepte quand même les femmes des autres communautés, mais aujourd'hui, je veux vraiment mettre le focus sur les femmes afro parce que, comme je dis toujours, nous, enfin, quand les blancs créent pour eux, nous, on court, on va acheter. Mais maintenant, on se plaint après, ah, ça me convient pas, ça me convient pas, ça me convient pas. Donc non, aujourd'hui, c'est le moment, quand même, on est en 2021, on n'a qu'à créer pour nous et consommer pour nous. Maintenant, si ça les intéresse, ils viennent vers moi. Et moi, je les accueille avec bras ouverts également. Mais aujourd'hui, le focus, c'est vraiment préparer des mouvements, des exercices qui vont avec les réalités de mes sœurs. Parce que, comme je dis toujours, nous, on est nés, on était déjà chocos, on n'avait pas besoin de faire de sport, on mangeait bien notre aloco, notre foutou, on était en paix. C'est après les maladies parfois nous ont rattrapés, ou alors le temps et les enfants. Donc aujourd'hui, il est temps d'intégrer des routines qui nous correspondent, où on ne va pas se dire on va manger des endives, des tomates, des carottes, c'est pas dans notre alimentation. Moi aujourd'hui, c'est vraiment le but de comprendre nos réalités et proposer des choses qui sont cohérentes avec notre histoire, avec nos habitudes en fait. Ça va pas être aujourd'hui, voilà, pour perdre du poids, il faut aller à la salle, soulever des 50 kilos. Non, on peut bouger en étant à la maison. On peut avoir une routine très simple, très courte, 30 minutes, parce qu'on sait qu'on a les enfants, on a le travail, on a notre vie aussi à nous-mêmes. Et pour être capable de s'organiser, mais en ayant quand même cette discipline, cette motivation et la santé surtout. C'est toujours une histoire de santé avant tout. Totalement. Alors là, tu presses une convertie. J'ai vraiment tiqué sur les endives parce que c'est vrai que les régimes qu'on nous vend et même qu'on nous dit faut rééquilibrer son alimentation, c'est vrai que quand c'est occidentalisé, forcément on le vit très mal. Et je pense que tu as dû trouver toute l'astuce pour garder justement notre alimentation, on va dire, afro, tout en faisant attention à sa taille et puis surtout à sa santé. Alors avant de commencer vraiment dans le vif des sujets au niveau des conseils, dis-moi un peu comment t'en es arrivé là, ton parcours. Je sais que t'étais sportive de haut niveau si j'ai bien compris. Explique-nous le cheminement du pourquoi de Pêche Fit, comment t'en es arrivé à avoir cette mission de vie. Pour moi c'est une vraie mission de vie. Voilà, explique-nous un peu ton parcours, le cheminement. Alors moi j'ai grandi à Créteil tout d'abord. J'ai grandi à Créteil et moi, mes parents très jeunes, ils m'ont inscrit dans les activités sportives, donc j'ai fait de l'athlétisme. Je savais même pas que je savais courir, je savais pas que j'étais rapide, mais voilà, j'avais 11 ans et puis je suis arrivée au club à Créteil et puis j'ai commencé vraiment à gagner, à me former, à connaître à peu près la discipline du sprint et ensuite surtout sur le 100 mètres haies. Donc moi, c'était mes deux principales disciplines, le sprint et le 100 mètres haies. Et puis j'ai pratiqué donc l'athlétisme de 11 ans jusqu'à mes 21 ans à peu près. De 11 ans à mes 21 ans, mais vraiment moi ce qui me passionnait dans l'athlétisme déjà c'était la technique, c'était de voir que je devenais de plus en plus forte, mais c'était surtout cette communion de groupe à Créteil. C'est une ville très populaire, on va dire. Mais on était un club où vraiment, on va dire vraiment 80% de noirs. Enfin, c'était vraiment la famille en fait. Donc c'est vraiment dans ça qu'on fédérait, qu'on se donnait tous de la force, qu'on rigolait, qu'on échangeait. De toute façon, j'étais au club 6 fois par semaine. Donc on s'entraînait dur, et on était tous ensemble. Donc on se donnait de l'amour. C'était vraiment l'endroit où on se donnait de l'amour, on se donnait de la force, on se motivait tous ensemble. Donc c'est vraiment dans ça que j'ai grandi, avec cette mentalité-là, cette discipline, cette rigueur. Et c'est comme ça que je me suis construite. J'ai quand même poursuivi mes études ensuite, mais dans l'immobilier. Et puis j'ai eu mon master, donc j'ai commencé à travailler dans la promotion immobilière sur Paris. Ça se passait très bien, mais je sentais pas que j'avais un réel impact, où j'aidais vraiment des gens en fait. Et puis je me suis dit quand même, ok, j'ai fait un master, j'ai quand même payé des études très chères. Aujourd'hui, je suis quand même ok, j'ai un salaire, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'aurai un poste de directrice? Est-ce que ça me plaît dans cet environnement? Je vois pas assez de sœurs, en fait, représentées dans des postes à haute responsabilité, là, comme moi, où je suis aujourd'hui. Est-ce que j'ai pas envie de donner plus de force, d'attirer plus de femmes à croire en elles pour monter sur des postes comme ça, pour faire des choses avec plus d'impact? Et c'est vraiment ça, en fait, qui a fait le déclic. Et j'ai eu la chance de rejoindre un de mes amis dans un club sportif, et il m'a dit non Christelle viens. Après je fais mais je vais gagner moins d'argent. Il m'a fait non t'inquiète, viens, l'expérience, tu vas voir, tu vas kiffer. Et je l'ai rejoint sur Paris, donc j'ai quitté le milieu de la promotion immobilière.
où j'étais pas forcément à l'aise, où je me sentais pas vraiment moi-même pour m'exprimer, pour m'habiller, pour porter mes cheveux comme je voulais. Et là, faire la transition dans le sport, alors là, j'étais complètement à l'aise, je venais avec mes cheveux, je parlais, je m'exprimais comme je voulais, j'avais pas besoin de faire semblant, de me créer une double identité. Et je me suis dit, mais en fait, la vie, ça doit être ça doit pas être se cacher derrière une identité, une image, une case dans laquelle on essaye de nous faire rentrer. On doit être capable d'être authentique, d'être nous-mêmes, de parler avec ma voix, parce que j'avais l'impression que quand j'étais dans les bureaux, je devais parler avec une voix mielleuse, avec une petite voix pour pas que les gens se sentent agressés, comme on me dit souvent, arrête de m'agresser. Non, c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je suis. Et aujourd'hui, j'ai envie d'inspirer plus de femmes à tendre vers ça, à être elles-mêmes, à en être fières et à se présenter juste comme ça, et surtout les inspirer à créer, à ne pas avoir peur du jugement, des cases en fait que la société veut qu'on rentre dedans. Non, allons créer, allons inspirer et surtout dépassons-nous, brillons et surtout ensemble. Waouh. Quand je vous dis que c'est une femme inspirante, maintenant vous me croyez. Vous l'avez entendu, c'est vraiment ce qu'on rabâche tous les dimanches quasiment sur The Focus. Et vraiment, je suis contente que tu remettes une couche et avec tellement de classe. Et c'est tellement vrai. C'est vrai qu'on est dans une société, on nous met dans des cases tout le temps. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est les gens cherchent la quête de sens. Parce qu'aujourd'hui, un salaire, ça peut paraître prétentieux à ce moment de dire ça, mais ça ne suffit plus d'avoir de l'argent à la fin du mois quand on se lève tous les matins, qu'on ne se sent pas à sa place. C'est vraiment cela. Et d'avoir justement cet impact, de se dire, il y a un peu côté, pas forcément postérité, mais de dire, est-ce que ce que je fais tous les jours a un sens finalement, d'aider les autres à s'accomplir, à s'élever, à se réaliser. Et c'est vraiment, voilà, c'est beau. Il y a pas d'autre mot, donc je peux pas le dire autrement. Et donc on sent effectivement, j'ai le parcours de la gagne. Hein, finalement, c'est toujours aller plus loin, se challenger. Finalement, le sport, c'est pas que pour le côté physique entre guillemets, c'est aussi l'état d'esprit, le mindset comme on aime le dire, le terme à la mode, c'est qu'on arrive vraiment à créer un vrai état d'esprit qui nous sert mais partout dans tous les domaines de la vie finalement. C'est assez transparent. Et donc là du coup tu décides d'aller donc aux États-Unis pour commencer à coacher les femmes, et tout de suite tu as voulu coacher les femmes afro avec un programme. Ça s'est fait progressivement, tu t'es dit bon alors je vais commencer par le faire, je sais que des fois les entrepreneurs ont un peu peur de se lancer tout de suite. Est-ce que tu as fait un peu dans l'entourage avec en mode test, ou c'était tout de suite une entreprise créée avec tout le programme derrière? Alors moi c'était très simple, vu que j'étais déjà coach sur Paris. Donc ensuite, quand j'ai quitté Paris, je suis arrivée aux États-Unis, et là je me suis dit ça va être en ligne. Déjà dans un premier temps, parce que je pouvais pas travailler aux États-Unis, parce que clairement j'avais pas encore les papiers, la situation pour. Donc ça allait être de travailler en ligne, toujours avec mon statut d'abord auto-entrepreneur. Et puis après pour moi c'était simple. Maintenant ce qui a été difficile, c'est qu'au début, quand j'ai créé, j'avais pas niché. Justement, je voulais lancer mon business pour aider tout le monde, pour aider toutes les femmes qui voulaient perdre du ventre, qui voulaient retrouver des belles fesses, des choses comme ça. J'avais créé un programme basique, mais j'avais aussi créé un programme niveau intermédiaire avancé. Ça veut dire que moi, je sais faire du sport, et j'avais créé un programme, en fait, on va dire, plus pour les gens qui ont un niveau avancé. Donc, c'était assez difficile, et c'était assez difficile pour les premières clientes qui avaient acheté mes programmes. Et donc, du coup, moi, j'ai pas été têtue. Ce qui nous fait défaut parfois aux entrepreneurs, c'est parce qu'on met tellement de temps, tellement d'amour dans ce qu'on prépare. On se dit voilà, ça va être tellement bien, ça va être tellement génial, mais on oublie parfois vraiment de faire un retour, de demander un retour. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez du mal? Elle m'a dit mais Christelle, ça c'est trop difficile pour nous. Nous on est débutantes, hein, tu sais. Nous on fait pas de sport. Tu nous dis voilà, la vidéo s'arrête, tu nous dis de refaire 3 séries, 15 répétitions, mais quand la vidéo s'arrête, nous on s'arrête. J'ai dit dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez? Elle m'a dit Christelle, c'est trop dur, nous on veut des choses, tu vois, il faut des choses qui nous motivent, quoi. J'ai fait comme quoi? Elle m'a dit la danse. J'ai dit d'accord, si c'est la danse, là moi j'aime danser. Donc parce que j'ai été prof de Zumba aussi. Dans ma préparation, j'ai été prof de Zumba aussi.
Donc j'aime danser naturellement avec ma famille. C'est vraiment quelque chose qui nous lie, c'est quelque chose qui nous rassemble. La danse pour moi c'est vraiment naturel. Donc elles m'ont dit moi j'aime danser. J'ai dit d'accord, si vous aimez danser là, on va danser. Par contre le corps que vous recherchez, ce sera pas uniquement en dansant. Donc on va garder vraiment le focus sur le renforcement musculaire, mais on va rajouter de la danse pour que ce soit beaucoup plus fun et que vous restez motivé tout au long de la journée. Après, elles m'ont dit, voilà, la nourriture aussi. J'avais pas pensé, en fait, à vraiment mettre les options afro. Et ça a été la même chose. Donc, du coup, elles m'ont dit, voilà, c'est trop difficile, c'est trop strict, c'est trop européanisé. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, d'accord, je vais calculer. Toujours, mes plats alimentaires, c'est simple. J'aime pas mettre les histoires d'avoir une balance, d'avoir à tout compter. Donc, moi, c'est toujours en cuillère à soupe. J'ai dit doucement, affaire de sauce, là, doucement, faut compter. N'allez pas chercher des louches. On parle en cuillère à soupe. Ah, alors, je m'excuse d'avance si vous entendez un petit bruit. J'ai mon petit bout de 2 ans qui n'a pas compris comment on était en live, donc qui essaie un peu de tambouriner à la porte. Mais on va continuer l'émission. Donc, effectivement, donc je vois que c'était vraiment un glissement. C'était pas tout de suite au début que tu étais dit, voilà, je vais me tourner vers vraiment le profil afro. C'était vraiment d'avoir quelque chose de plus ciblé avec un programme adapté finalement aux femmes afro. Alors, donne un peu la femme en guillemets type, quel genre de femme vient vers ton programme? Est-ce que c'est plutôt des femmes après un accouchement un peu comme moi, ou bon quoi, comment ça fait 2 ans, mais ou qui sont plutôt avec du surpoids lié, comme tu as dit au tout début, une action de la vie? Quel genre de profil un peu majoritaire des femmes qui suivent ton programme Pêche Fit? Alors moi, les femmes que j'accompagne, il y a deux catégories principales. Ce sont soit des femmes autour de la trentaine, des femmes actives, voilà, des femmes qui viennent de commencer, qui gagnent assez bien leur vie aussi, qui veulent vraiment prendre soin de leur santé avant tout, parce que là, on a quand même 2 confinements, voire 3 qui sont passés. Donc, il y a eu beaucoup d'événements en charge émotionnelle aussi qui sont passés. Pour beaucoup de personnes, ça a été dur de faire la transition de cette année. Et du coup pas mal de mauvaises habitudes se sont créées. Oui. Pas mal de mauvaises habitudes se sont créées. Donc même si elles sont jeunes, même si elles n'ont pas encore d'enfants, et ben pas mal des femmes que j'accompagne ont quand même pris du poids avec ce confinement. D'accord, oui, effectivement, c'était un vrai choc pour beaucoup de personnes, effectivement. Et donc, tu as plutôt eu ce genre de profil. Il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont laissées un peu aller avec le confinement. Mais après, de manière générale, donc, les femmes, ce sont soit des femmes actives qui sont célibataires, qui aiment kiffer leur life, qui travaillent, voilà, mais qui veulent vraiment se sentir bien, reprendre confiance en elles aussi parce qu'elles ont des projets d'entreprendre. Et elles comprennent en fait qu'elles ont besoin de retrouver un mindset fort pour ne pas se laisser aller, parce que être entrepreneur c'est difficile. Il y a les hauts, il y a les bas, il y a l'ascenseur. Donc si à tout moment tu craques, t'arrives plus à vraiment reprendre le contrôle sur tout ça. Donc elles ont besoin en fait de faire du sport, mais aussi surtout retrouver confiance en elles. Et de l'autre côté, donc j'ai les femmes qui sont autour de la quarantaine aussi et qui me contactent parce que voilà, elles sont mamans, elles sont entrepreneurs ou elles sont cadres dans leur activité, mais elles ont plus de temps pour elles-mêmes. Donc elles ont besoin de retrouver du temps pour elles-mêmes, pour se reprendre en forme, pour se ressentir plus désirées, plus séduisantes, pour vraiment reprendre du temps, pour retrouver leur corps de femme en fait, c'est tout. Parce qu'elles s'oublient, soit elles sont mamans, elles ont les casquettes de maman ou d'entrepreneur ou de chef d'entreprise, quoi que ce soit, et elles oublient qu'elles sont aussi femmes. Et elles ont besoin de se retrouver femmes, avec du temps pour elles, se sentir plus séduisantes et avoir confiance en elles. Oui, la confiance en soi, effectivement, j'allais y venir, tu m'as un peu finalement le mot de la bouche, c'est que c'est aussi une affaire de rapport à soi, rapport à son corps. C'est pas juste perdre du poids ou essayer de refaire une belle silhouette. C'est aussi pour pouvoir un jour accepter à nouveau son corps, parce que effectivement la vie fait qu'on peut suite à une maternité, suite à un rythme de vie, ou faire des mauvais choix aussi à un moment donné alimentaire, on va pas se le cacher. On peut comme ça se retrouver un petit peu du mauvais côté. Et alors concrètement, comment ça se passe? Donc, on vient vers toi, on se dit alors voilà, moi ma vie c'est la bataille. J'ai pas le temps pour cuisiner parce que moi c'est un peu mon cas. J'ai pas le temps pour voilà prendre soin de moi, et parce que le coaching c'est pas juste que le sport, c'est vraiment tu essaies de voir
au niveau de la vie en elle-même de la personne, de la femme, pour essayer justement de trouver peut-être le temps et peut-être un peu l'énergie pour le faire, la motivation finalement. Exactement, mais après, comme je dis, toutes les femmes sont différentes et on a toutes des emplois du temps différents. Donc, au niveau de mes programmes, ça va dépendre. Soit il y a certaines femmes qui vont partir sur des formules vidéo, déjà où elles peuvent suivre les vidéos, elles auront un plan alimentaire également complet à suivre, où elles sont guidées en fait, et on aura quand même un suivi mensuel pour savoir où elles en sont, parce que c'est surtout l'accompagnement en fait. Peu importe ce qu'on veut faire en fait, surtout pour le sport, pour reprendre confiance en soi et pour retrouver la ligne et la santé, c'est toujours une question d'accompagnement et de suivi. Parce qu'on peut commencer, on peut avoir la volonté, on peut avoir le réflexe de retourner dans quelque chose, mais quand on se sent pas accompagné, on se sent facilement perdu en fait. Et les gens, c'est comme ça qu'elles abandonnent. Et aujourd'hui, moi, j'essaye vraiment du coup de mettre au cœur de mes coachings ce côté accompagnement, que ce soit sur le sport, que ce soit sur l'alimentation, mais surtout sur l'échange. Parce qu'on a besoin d'échanger, on a besoin de communiquer, on a besoin de cette relation humaine en fait. Aujourd'hui, on veut plus justement juste un PDF ou juste une vidéo, c'est pas suffisant. Si c'est à faire de vidéos, on va sur YouTube et puis voilà, on fait. On sait que c'est pas ça aujourd'hui. Donc il faut vraiment pouvoir être capable d'échanger, d'être rassuré, de pouvoir adapter aussi, parce que comme j'ai dit, parfois il y a des mouvements où on a l'impression qu'il faut faire des choses extraordinaires, mais non, comme je dis, il y a des mouvements basiques, on peut toujours adapter avec des options, et les personnes se sentent rassurées pour pouvoir continuer. Que ce soit dans l'alimentation aussi, c'est la même chose. Ah, mais t'as écrit ça, ça je peux pas. Mais en fait, calme-toi, change, adapte avec ce que toi tu préfères. Il n'y a pas de meilleure façon en fait. Comme je dis toujours, ah mais ce coach-là il fait pas comme ça. Mais je dis, mais il y a plusieurs façons. Il y a pas de meilleure façon. Il n'y a pas une technique. Il faut trouver toi ta technique, ta routine, ce qui te convient à toi. C'est pour ça qu'il faut toujours quelque chose d'adapté. D'accord. Alors justement, comment pour adapter sans trahir ou nous révéler des secrets de ton programme qui est payant bien évidemment, est-ce que tu peux nous donner des astuces concrètes pour maman active ou femme active qui qui aime bien la loco? Concrètement, comment on fait des petits tips qu'on peut mettre en place déjà au quotidien, qu'on n'a pas le temps d'aller à la salle de sport et pour pouvoir commencer à un petit peu se prendre en main? Et ben déjà, allez suivre ma page Instagram Pêche Fit. Il faudrait déjà commencer par suivre ma page Pêche Fit parce que j'essaie vraiment maintenant de poster du contenu qui va vraiment vous aider dans votre quotidien. Comme par exemple, hier j'ai posté un geste très simple, commencer sa journée avec un grand verre d'eau tiède et en option on peut rajouter du citron. Donc ça c'est un geste très simple, c'est gratuit, l'eau c'est gratuit donc il n'y a vraiment pas d'excuses. Et si on prend le temps vraiment de s'hydrater, comme je dis déjà, le vrai secret pour retrouver la ligne et surtout un ventre plat, une taille choco, comme j'aime bien dire, c'est déjà de boire de l'eau, de s'hydrater. Moi, j'ai commencé à boire de l'eau très tard, même si j'étais athlète, hein, je vais pas mentir, j'ai commencé à boire de l'eau très tard. Quand je dis boire de l'eau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mes besoins en eau sont de 3 litres par jour. Ah oui, voilà. C'est énorme. Et avant, je buvais qu'un litre. Avant, je buvais un verre d'eau par jour. Oui, d'accord. Donc effectivement. Donc, pour boire de l'eau, c'est que vraiment il faut boire de l'eau. Donc un calcul très simple, tu vas pouvoir diviser ton poids. Par exemple, moi je fais 68 kilos aujourd'hui, donc je divise mon poids par 2, et ben ça fait à peu près déjà. Tu divises ton poids par 40. D'accord. Donc ça fait à peu près déjà 2 litres, un peu plus de 2 litres déjà pour moi. Donc voilà, un geste très simple pour connaître le volume d'eau que tu dois boire par jour. Tu divises ton poids par 40. Ça, c'est vraiment la fourchette basse. Donc, en général, les gens se situent à 2 litres par jour. Mais généralement, les gens ne boivent même pas 1 litre par jour. Donc, déjà, là, ça cause problème. Parce que vraiment, on est constitué d'eau. Et donc, déjà, l'eau, ça permet, on peut le savoir, donc ça permet d'éliminer, en fait, des toxines, on le sait déjà, mais aussi des graisses, en fait. On perd au niveau de l'eau. D'accord. C'est ça, tu perds du poids au niveau de l'eau, tu permets à l'eau de toute façon l'eau ça fait tout, ça nettoie ton ventre, ça nettoie les déchets, ça nettoie ta peau, on est choco, voilà, on boit l'eau et puis c'est tout. Ensuite la deuxième astuce que je pourrais donner, ce serait vraiment de faire de l'activité au moins 3 fois
enfin 2 à 3 fois par semaine. Si on peut être active tous les jours, c'est encore mieux. À hauteur de marcher déjà 20 minutes par jour. Mais je sais que beaucoup sont au bureau et maintenant encore plus avec le télétravail, on ne bouge pas du tout, on est dans la maison. Et quand je dis marcher, encore une fois, c'est vraiment marcher. Ça ne veut pas dire tous les petits pas qu'on a trottine dans la journée. Non, c'est-à-dire de vraiment s'accorder 20 à 30 minutes et aller marcher de manière continue à une bonne allure. Donc rien que marcher, déjà, ça fait déjà une activité. Si déjà je bois de l'eau et que je marche et que maintenant la troisième astuce, j'essaie d'avoir une alimentation assez équilibrée. Comme je dis, l'astuce, ça va être d'être maligne. Si on sait qu'on a mangé un gros plat à midi, le soir, on va manger léger. Ça veut pas dire on va manger un gros plat à midi et puis le soir, on va rien manger. Non, ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Se disent, ah ben non, j'ai trop mangé à midi et du coup, le soir, je vais plus manger. Non, il faut vraiment juste faire l'équilibre, mais toujours s'alimenter. Parce que pourquoi? Est-ce qu'une voiture roule sans essence? Non. Et c'est la même chose pour notre corps. Notre alimentation doit être notre carburant, ça doit être notre énergie, ça doit pouvoir assurer nos besoins du quotidien, déjà se lever, marcher, bâiller, voilà, rigoler, c'est vraiment ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de manger. Maintenant, il faut manger de manière raisonnable, de manière suffisante, comme j'aime bien dire. Parce que c'est pas, on peut manger, mais si on grignote par-ci par-là, c'est pas manger au final, on sera pas rassasié. Donc c'est pour ça qu'il faut manger de manière suffisante. La plupart du temps, on sait que les assiettes débordent, il y a la sauce, il y a tout ça. Donc non, il faut vraiment pouvoir rééquilibrer les assiettes avec des légumes. Chaque assiette, vraiment à chaque repas, réintégrer les légumes. Ça, déjà, c'est vraiment l'astuce principale, réintégrer les légumes. C'est pour les fibres. Parce qu'on parle beaucoup de protéines, de glucides, de lipides, mais on a tendance à oublier les fibres. Les fibres jouent un rôle énorme, très important dans notre organisme pour la perte de poids, mais aussi juste pour soutenir les apports quotidiens, les apports nutritionnels quotidiens. D'accord. Et en parlant du coup de légumes, tu auras un légume en particulier à nous conseiller parce que je t'avoue que voilà, quand c'est un peu trop urbanisé, moi j'ai du mal. Je pense qu'on est c'est le cas de beaucoup d'afro-descendants. Et qu'est-ce qu'il y a comme légumes qui pourraient comme ça accompagner un peu tous les plats, qui est plutôt bien pour la santé? Tu conseillerais quoi exactement? Toujours les légumes verts, mais principalement les légumes. Les légumes, nous dans notre alimentation, qu'est-ce qu'on a? On a les feuilles. Oui. On a les feuilles, donc ça on peut cuisiner si on a l'habitude de faire des sauces, encore comme je dis. Mais moi, la chose la plus simple pour moi, c'est vraiment les épinards, parce que c'est facile à intégrer dans des sauces. C'est facile à intégrer dans des sauces et aussi même dans des smoothies, des choses comme ça. Donc moi j'arrive facilement à consommer les épinards. Mais comme je dis pour les légumes, vraiment mettre la priorité sur les légumes verts parce que c'est les légumes qui contiennent beaucoup d'eau aussi. Donc si on n'a pas bu beaucoup d'eau, et au moins on retrouve cette concentration en eau dans les légumes aussi. Donc ça va faire l'équivalent. D'accord. Donc on a bien noté. Il répète de l'émission. On prend son petit verre d'eau le matin avec du citron, si possible. On boit. Donc moi je vais faire le ratio là. Il y aura beaucoup de litres à prendre le matin. Enfin dans la journée du coup à répartir sur la journée et des légumes à tous les repas. Puis marcher. Alors par contre, j'avoue que qu'on est femme active avec des mamans. Moi j'ai 3 enfants. C'est vrai que trouver le temps de marcher tous les jours. Je vais être honnête, moi c'est quasi mission impossible, à moins de rogner sur mes heures de travail, et encore quand c'est possible pour tout le monde, dans mon télétravail. Comment on fait si on ne peut pas? Est-ce que quand c'est pas forcément compatible avec notre vie, notre rythme de vie, est-ce que tu as des astuces comme ça à livrer un peu à nos auditrices? Si on peut pas marcher, on rejoint les programmes de Pêche Fit, tout simplement. Au moins, je dis toujours, je vous rends choco en 3 séances de 30 minutes par semaine. Waouh, 3 séances de 30 minutes. Au bout de combien de mois? Ça peut être très rapide, hein. Ça peut être très rapide. J'ai des femmes qui arrivent à perdre, mais ça, tout dépend encore une fois. Il faut pas se comparer. On a toutes des métabolismes différents, on a tous des parcours différents, mais il y a des femmes qui arrivent à perdre déjà facilement 5 kilos en un mois. 5 kilos en un mois en suivant le sport et l'alimentation, bien entendu. Mais avec le sport, le focus, ça va être justement de retrouver un corps tonique, un corps doux et sucré, comme j'aime bien dire. Ça veut dire on a l'aise, on a une taille choco, on a des belles fesses. Quand je parle de fesses, quand je dis belles fesses, ça veut pas dire des grosses fesses, ça veut pas dire des petites fesses, ça veut dire les fesses bien dessinées, bien bombées.
Donc les nanas, ils me disent oui, j'ai pas envie d'avoir des grosses fesses, mais je dis nous, si c'est nous là, on a déjà des fesses, donc on va juste travailler la forme. Ça c'est alléchant tout ça, c'est bien intéressant. Ah oui, donc t'as différents programmes en fait en fonction de ce qu'on veut ou t'as pu adapter parce que si on veut un programme juste pour se remettre en forme, parce que il y a pas, enfin le programme dure un certain nombre de temps, mais est-ce qu'on a peut-être besoin d'avoir une vraie hygiène de vie pour le futur, finalement pour la vie entre guillemets, parce que c'est pas tout de faire attention pendant X mois, X années. En fait, on a besoin de le faire à vitam aeternam. T'as différents programmes en fonction donc des personnes qui en pensent qu'on veut faire sur soi, travailler sur soi. Et ben moi j'ai déjà donc le premier programme que je t'avais parlé, c'était un programme vidéo donc qui permet de t'entraîner parce que je dis 30 minutes, on a toutes 30 minutes à caler dans notre journée. Il n'y a pas d'excuse, même s'il y a les enfants, et c'est là quand les enfants dorment, on va s'entraîner. Quand les enfants sont couchés, on va s'entraîner, voilà. Donc 30 minutes, c'est facile à caler, tu peux le faire au poids du corps ou avec un peu de matériel à la maison. Donc ça, c'est assez simple à suivre. Mais ça, c'est un programme préenregistré, avec des vidéos préenregistrées. Maintenant, si on a vraiment besoin de plus d'accompagnement, de partir plus loin, parce que moi, comme je dis toujours, le focus, c'est vraiment la santé, mais c'est ensuite d'intégrer et de retrouver la discipline dans sa routine pour la vie de tous les jours. C'est comme je dis, le mindset, c'est pas, voilà, comme tu l'as exprimé, Perle, c'est pas pour 1 mois, c'est pas pour 3 mois. Ce mindset fort, ce charisme que tu veux avoir, que tu veux développer, c'est pour le long terme. C'est pas uniquement pour 1 mois, non. Tu veux inspirer des gens, tu veux inspirer tes enfants sur toute ta vie. Tu veux pas inspirer tes enfants juste pour 1 mois. Donc c'est cette discipline et ça, cet accompagnement, je le fais du coup en groupe privé ou alors en coaching privé. D'accord. Vraiment, on va travailler sur la discipline, développer une routine adaptée pour que même sans moi, tu arrives à te faire confiance, à t'entraîner de manière autonome, à te faire confiance quand tu vas manger, c'est-à-dire quand tu vas faire tes choix de nourriture, là, tu vas faire attention, tu vas savoir équilibrer, tu vas te dire non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Ok, ça, là je peux me faire plaisir, là je peux profiter avec ma famille, manger ça, aller m'enjailler, voilà. J'allais venir le côté enjaillement parce que enfin là, si Nathalie elle nous dirait manger c'est un plaisir et c'est vrai que quand on est gourmande ou qu'on adore manger, qu'on adore les sucres ou les choses salées, bon peu importe, c'est vrai que manger à la base c'est un plaisir et c'est vrai que quand on entend se reprendre en main, on a l'impression qu'on pas qu'on va à la guerre, mais bon, presque, c'est presque militaire, voilà, c'est, faut ci, faut ça, et pas du tout ci, cela, voilà, je pense que le côté, justement, où les gens abandonnent, au bout de quelques mois, quelques semaines, c'est peut-être parce qu'on a cet état d'esprit en se disant qu'on se prive, ok, sur le moment on est motivé, mais finalement, alors comment tu arrives à essayer de garder cet état d'esprit? Bon, après, je sais que tout le monde, sur porte mon fouet, hein, mais bon, je vais quand même le prendre un petit peu. Il n'y a pas forcément, des fois on se plaint, je connais des femmes autour de moi, des hommes aussi, qui se plaignent de leur surpoids ou de leur qualité de vie, mais qui ne font rien. Et c'est vrai que ce genre de programme, ça aide, mais est-ce que tu rencontres des fois des personnes qui sont au bout enfin, malgré ce que tu auras pu mettre en place, ça ne va pas, ou tu arrives toujours, tu as 100% de réussite, ce que je te souhaite, à aider tout le monde, parce que, voilà, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je dis, ce qui va être important, ce qui va jouer un grand rôle, ça va être de choisir une routine adaptée. Donc choisir déjà une activité que tu aimes. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai intégré la danse, parce que au moins c'est fun. Donc du coup, au moins les personnes elles arrivent et elles sont là en train de danser et elles passent un bon moment. Elles sont pas là en train de souffrir, parce que généralement on relie l'image du sport à la souffrance. C'est ça malheureusement le problème. Mais comme tu as dit, tu vois, on part à la guerre. Tu as vu les mots que tu as utilisés, on part à la guerre. Non. Et aujourd'hui, j'essaie de vraiment réintégrer la notion de plaisir à faire du sport. Donc moi, comme ça, quand je dis on fait le fitness enjaillement, c'est pour ça que je prends du temps pour sélectionner les meilleures playlists afro, coupé décalé, dombolo, soca, dancehall, et surtout comme je dis, parce que les femmes que j'accompagne, elles ont autour de 30-40 ans, donc c'est un peu ma génération. Donc c'est des musiques qui nous parlent. Parfois, je fais des sessions rétro avec des anciennes musiques parce qu'on est là, on est à l'ancienne, même si c'est les anciens coupés décalés, ça nous parle, tu vois, ça nous enjaille. Et on est là, on danse. Bien sûr, j'intègre des mouvements de fitness, mais on n'a pas l'impression de souffrir parce qu'on passe un bon moment. Et non seulement on est en live, on est connecté avec d'autres femmes. Moi, c'est incroyable. Parfois, sur des sessions, j'ai 60 femmes noires. Je me dis, mais c'est dingue. Et des femmes noires qui sont partout dans le monde, en fait. C'est pas uniquement en France. Même moi, déjà, je suis à Miami, mais j'ai des clientes au Canada. J'ai beaucoup de clientes, c'est dans les dom-toms.
dans les dom-toms, et j'ai aussi quelques-unes qui sont connectées d'Afrique, de Côte d'Ivoire ou de Sénégal. Donc je me dis c'est énorme. Et on est là, on est connectés tout ensemble sur le même live. On est en train de danser dans nos salons. Parfois il y a les enfants aussi qui viennent danser. Donc sur les enregistrements, j'adore. Et moi je suis là, je fais ton atalakou, je dis père c'est gâté, on y va, on continue. Ça donne envie tout ça. Allez, on y va, on décale, c'est gâté. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et c'est cette énergie, en fait, c'est pour ça que les gens viennent vers moi. Parce que comme je dis aujourd'hui, ce qui va prendre le dessus, c'est le côté humain. Donc si la personne elle est fake, si la personne elle est pas sincère dans son message, si on ressent pas en fait cette sincérité, cette authenticité en fait que la personne a joué un rôle, et ben les gens ne viennent plus. Mais moi les gens aujourd'hui se connectent sur mon live et c'est toujours avec le plaisir, même si elles savent bien sûr elles auront des courbatures, je suis là pour ça. Moi j'ai dit je suis pas là pour vous blaguer. Donc moi je fais aussi avec vous. Et le fait de faire avec elles se disent en fait ok, la coach elle fait, c'est pas une mytho, elle est là en train de transpirer, elle a mal comme nous aussi, mais voilà, elle nous anime, elle y va et voilà, elle donne tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ils viennent parce qu'ils voient que mon énergie elle est sincère, elle est là et que je les pousse et comme je dis, c'est une affaire de confiance en soi. Donc rien que donner des compliments, elles y vont quoi, ça fait du bien. On est là, on passe un bon moment et même parfois, tu vois, je dis les séances, ça dure 30 minutes, mais on est là 45 minutes et puis après les séances, on échange entre femmes, celles qui veulent discuter, on écoute, on porte de l'attention, on se donne de l'amour. Ça va au-delà de vraiment que ce côté, on compte les répétitions. Si c'est te connecter sur un live et puis tu vas dire 1, 2, 3, ça c'est quoi ça? Si c'est ça, mets ta vidéo YouTube et puis t'es tranquille en même temps, ça c'est pas intéressant. Aujourd'hui, on veut une dimension supérieure. Comme je dis, moi je suis là pour donner de la force et de l'amour à mes gauchos. Je suis là pour redonner le sourire, l'énergie. On y va ensemble. Comme je dis, c'est la chocosité. Ah ben vraiment le fitness en enjaillement, on est en plein dedans et vraiment ça donne super envie. Donc si vous qui nous écoutez, allez faire un tour donc sur le site donc de Christelle, donc c'est pêchefit.com et elle a un programme, vous avez entendu, elle a très bien expliqué en quoi il consiste, donc vous serez au bon endroit je pense pour vous motiver sur le long terme. Il y a plus d'excuses pour vous dire que voilà vous pouvez y arriver, que c'est compliqué et que ça vous n'avez pas la pêche. Là vous aurez la pêche en plus quoi, donc on peut vous faire des abdos, des fessiers de malade. Et de créer finalement une communauté, parce que c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu dis. Là, tu l'as dit au début dans ton parcours, tu voulais finalement avoir un impact, aider les autres, et là tu es en plein dedans. C'est pas juste d'aider des femmes n'importe quelle. Je pense que c'est des femmes qui sont dans tes lives, créer des liens. Voilà, il y a une vraie communauté qui finalement se retrouve et à aller vraiment à se motiver entre eux mutuellement, et c'est sûr que c'est magnifique. Moi je dis bravo vraiment, c'est Et c'est surtout ça, là, comme tu as dit, c'est vraiment des femmes qui se motivent entre elles, parce que quand tu dis, on est tous sur le même level, tu dis, elle peut réussir, donc moi aussi j'y vais, je continue. Et en plus, c'était drôle parce qu'à un moment, j'ai dit, tu sais, quand on tourne le bassin, on tourne les hanches, j'ai dit, allez les filles, on y va, on descend, montrez-moi que c'est pas rouillé. Et puis, il y a une de mes gauches, quoi, elle écrit dans le live, elle dit, moi, je me laisse pas dépasser par les jeunes, j'ai 45 ans, je descends, on y va. Ah oui, c'est important. C'est important. Donc, du coup, parfois, il y a cette rivalité. Les jeunes, elles écrivent aussi. Elles disent, non, moi, j'ai 26 ans. Allez, on y va, on continue. Donc, franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça parce que vraiment, c'est ce que j'essaye. C'est ce que j'ai essayé et continue d'essayer de créer. C'est vraiment cette communauté. On est bienveillant parce que je dis, on doit être capable aujourd'hui de montrer aussi que les femmes noires sont capables de se donner de la force, de travailler ensemble, sans se jalouser, de vraiment rester bienveillantes, de vraiment se donner de l'amour et de le montrer fièrement sans honte, sans gêne ou quoi que ce soit. En fait, on doit être capable, en tout cas aujourd'hui, et moi c'est ce genre de personne que j'essaie d'attirer autour de moi. Je sais que bien entendu mon message ne va pas résonner pour tout le monde, mais je m'en fiche. Je cherche pas je cherche pas en fait l'accord de tout le monde. Je cherche pas à satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, ça me convient et je suis alignée avec ça. C'est pour ça que je dis, à chaque fois quand je me réveille chaque matin, je suis déjà enjaillée. Parce que je sais que je veux prendre mon téléphone ou je veux voir un message d'une gauchoco qui va me dire, Christelle, merci, voilà, tu m'as donné l'énergie, tu m'as donné la pêche, tu m'as donné la joie. C'est vraiment aujourd'hui aussi que j'essaie de communiquer parce que cette joie, je sais que c'est mes parents qui me l'ont donnée, c'est mes sœurs, c'est ma famille.
Moi, quand on me dit ça va, je dis oui, bien sûr, ça va, parce que toutes les personnes que j'aime, elles sont en bonne santé, tout le monde va bien. Donc à partir de là, ça peut que aller. Faut pas se dire non, ça va pas, il y a des problèmes. Bien sûr, il y aura toujours des choses dans la vie, mais il faut passer à l'action. Il faut être dans l'action, il faut être dans le présent, et il faut surtout profiter de cette vie-là. C'est pour ça que je dis, on a déjà trop souffert. S'il faut souffrir encore dans le sport pour manger, il faut souffrir encore. C'est même pas intéressant, c'est même pas chic. Donc il faut se faire plaisir, mais il faut quand même faire attention. C'est tout ce que je dis. Il faut quand même rester équilibré. C'est toujours une affaire d'équilibre, comme je dis. On se fait plaisir, on transpire pour ça. Donc, il n'y a pas de souci. À chaque séance, quand on finit la séance, je dis, les go, vous avez bien travaillé, allez manger, allez bien profiter. Là, c'est après ces moments de séance, là, c'est là où on peut se faire plaisir. C'est pas tous les jours on se fait plaisir, on mange comme du n'importe quoi. Non, non, non. Il y a des manières, on reste équilibré, on reste focus. C'est tout ça. C'est pour ça que je dis, il faut avoir une routine adaptée, une routine équilibrée qui nous convient à soi-même, qui convient à soi-même. Faut pas essayer de suivre partout, non. C'est la même chose, par exemple, moi, pour mes cheveux. À chaque fois, j'essayais de regarder des vidéos YouTube, mais non. J'avais besoin d'une routine adaptée à moi-même pour pouvoir porter mes cheveux de manière choco, mes cheveux naturels. Parce qu'avant, je le faisais pas. Avant, j'essayais plein de choses que je voyais. Non, maintenant que j'ai compris, j'ai trouvé ma routine, que ma coiffeuse, même que j'ai été voir, qui m'a développé ma routine, maintenant, ça me convient. Et maintenant, j'ai plus de problème à me dire, ah ben non, je dois faire tout ça. Non, parce que moi, je me dis, je suis coach fitness, j'ai besoin d'une routine adaptée à mon rythme de vie. Je transpire énormément, mais j'ai envie de porter mes cheveux de manière naturelle. Donc, comment je fais? Et elle m'a donné le secret. Donc, maintenant, c'est ce que je fais aussi avec mes Go Choco. Je leur donne leur routine, de quoi elles ont besoin. Donc, même si tu préfères commencer en douceur, tu préfères venir que danser sur les lives, tu commences par ça. Maintenant, si tu veux aller plus loin et avoir un programme plus détaillé, tu prends le programme vidéo. Maintenant, si tu veux vraiment un accompagnement, un suivi plus personnalisé avec moi en direct, là, tu fais du coaching de groupe ou alors du coaching privé. D'accord. Vous avez toute la palette. Voilà, j'ai vraiment essayé de penser pour le budget, pour le profil de mes clientes, de vraiment adapter en fait à chaque fois. Alors, en tout cas, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit il y a quelques minutes quand tu as parlé finalement tu attires à toi les personnes en fait un peu comme toi et c'est vraiment quelque chose qui reflète aussi un peu ce que nous on vit depuis quelques mois avec Joël et Perle, là, tout va bien, et Linda. C'est que effectivement quand on est dans cette dynamique là d'aider ou d'être vraiment dans la positivité et de tendre la main, parce que on a souvent entendu que les femmes ne savent pas travailler ensemble. On a souvent entendu que les femmes savent que se tirer dans les pattes, se jalouser, se critiquer et faire en sorte que l'autre échoue. Parce que dès lors qu'il y a une qui brille un peu trop, vous vous rendez compte, son soleil, mais il me fait de l'ombre, c'est pas possible. Et c'est vrai que d'entendre ça d'autres femmes, et c'est tellement beau. T'as rejoint la famille Vofocus, hein, au cas où tu serais pas au courant, on ne te lâche plus. Et on le sent, on le perçoit effectivement, ce côté de donner vraiment de toi, de ta personne, pour aider les autres. Vraiment, c'est vraiment ça que j'aimerais que vous reteniez dans cette émission, c'est que aider pour vous aider vous. Mais donc allez voir à nouveau donc le site, et elle a parlé de compte Instagram aussi, hein, qui déjà je pense est une belle base pour donner des tips pour le coup pour les femmes au quotidien, et commencer enfin à se prendre en charge, hein, tout simplement un petit coup de au pied aux fesses, hein, parce que voilà, ça c'est dit. On se bouge un petit peu si on veut avoir des résultats. On n'a rien sans rien dans la vie, hein, on va pas se leurrer, on va pas commencer à avoir le corps que l'on veut ou l'état d'esprit que l'on veut si on ne change rien, si on ne fait rien, si on reste à place dans le canapé, et puis voilà. Donc les choses ne vont pas évoluer. Mais bon, elle le fait avec beaucoup de bienveillance, on le voit, et puis avec la musique. Non mais ça c'est très bien d'avoir introduit justement ce que tu expliquais, hein, de adapté aux femmes afro, parce que finalement c'est ça ton cœur de cible, et c'est vrai que voilà, croatosia, donc les Congolaises, on aime bien quand ça bouge, et c'est vrai que quand on met de la musique dans les fêtes, des fois au bout de 20 minutes on est essoufflé, quoi. On se dit waouh, enfin la bouffe, ça c'est du son, c'est du sport, on va le faire dans les fêtes, mais tout d'un coup, s'il faut le faire chez soi, c'est devenu compliqué. Alors, c'est le même principe et c'est la même joie, parce que franchement, et c'est vrai que la musique a un vrai pouvoir pour l'état d'esprit. Pour le matin, on se met un peu de musique au réveil, mais on a une pêche, c'est qu'à le dire. Donc,
pêchiste, mais on a une pêche, mais vraiment, je pense, qui nous porte comme ça toute la journée et qui nous permet finalement d'affronter quoi que ce soit, hein, les aléas de la vie, du quotidien, qui des fois n'est pas forcément évident. Et on va entamer le dernier quart d'heure de l'émission. C'est déjà passé très vite. Est-ce que tu aurais déjà, toi, des projets pour Pêchi, des choses à venir, où tu en es dans ton programme, dans ce que tu aimerais offrir aux autres? Pour l'instant, PêcheFit, je reste concentrée encore sur ma stratégie de gagner en visibilité. Parce que comme j'ai dit, PêcheFit, ça reste encore récent, ça va bientôt faire 1 an. Ça va bientôt faire 1 an, donc je suis vraiment déjà reconnaissante pour toutes les personnes qui ont rejoint la communauté PêcheFit à travers mes réseaux sociaux, mais aussi qui sont devenues clientes, parce qu'elles m'ont fait confiance et elles continuent de me faire confiance. Donc vraiment déjà merci à tout ça. Toujours exprimer sa gratitude, hein, c'est important. Rien prendre pour acquis. Donc voilà, déjà par rapport à ça. Et puis après, à court et moyen long terme, j'aimerais pouvoir voyager. J'aimerais pouvoir voyager, intervenir auprès de populations un peu plus jeunes pour inspirer des jeunes filles noires à croire en elles déjà très jeunes en fait, parce que c'est ce qui manque encore aujourd'hui. Moi, j'ai réalisé que je pouvais devenir chef d'entreprise. Même si je suis entrepreneur, mais je suis chef d'entreprise à 30 ans, parce que c'était la limite que je m'étais fixée, parce que vers la vingtaine, j'avais déjà cultivé cet état d'esprit à me dire à 30 ans, je serai entrepreneur, je serai chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nos filles, nos cousines, nos tantes, ou quoi que ce soit, elles réalisent qu'elles ont cette force déjà en elles. Elles réalisent qu'elles ont déjà cette force en elles et beaucoup plus jeunes en fait. Pas de se dire last minute. Parce que plus on grandit avec cette mentalité que la société veut qu'on soit là, plus ça prend du temps de se détacher de ça. Donc travailler sur cette mentalité, continuer à inspirer nos futures générations, continuer à montrer qu'on est ensemble, que les femmes noires sont ensemble, que la communauté est organisée, que la communauté fonctionne, et continuer donc à intervenir donc à l'étranger, en Afrique, même voyager encore ici aux États-Unis, peu importe, mais intervenir en tant que speaker pour parler, conférencière, donner de la motivation, inspirer beaucoup plus et toujours relier le message avec le sport, avec la santé, avec la discipline. Moi, c'est vraiment ce que j'aimerais faire aujourd'hui. C'est pas uniquement parce que malheureusement, parfois, on associe l'image de coach sportif à quelqu'un qui n'est pas très intellectuel. Non. Non, donc non, c'est possible. Après, j'ai aussi fait mes études, donc jusqu'à un master, donc je sais m'exprimer, je sais comprendre, je sais écouter, je sais dialoguer. Et c'est vraiment aussi cet état d'esprit où j'ai envie de dire, on peut être multicasquette. On n'est pas condamné à un secteur d'activité. On n'est pas condamné à faire uniquement une seule chose. On peut exceller dans plusieurs choses. On peut se passionner de plusieurs choses. On est illimité tant qu'on le souhaite, tant qu'on s'ouvre l'esprit et qu'on travaille pour. Donc vraiment voilà, à court et moyen long terme, j'aimerais poursuivre en tout cas avec PêcheFit, élever la communauté, élever les femmes, les former également. Les former également, ce serait vraiment ça le gros projet, parce que comment j'ai réussi, partager tout ça. Moi, comme je dis, sur les réseaux sociaux, il faut comprendre pourquoi on est sur un réseau social, comprendre les codes. Et aujourd'hui, des femmes qui sont entrepreneurs, elles n'ont pas encore compris. Mais moi, du coup, dans les femmes que j'accompagne, par exemple dans le coaching privé, il y a une journée, une fois par semaine, on fait un focus de suivi. On fait un suivi. Et le suivi, ça va pas être on a mangé des gâteaux, on va culpabiliser, c'est pas grave. Non, ça, on s'en fiche. T'as mangé les gâteaux, c'était doux, c'est très bien, t'as bien profité. La séance prochaine, je vais te faire transpirer, donc c'est pas un problème. Les séances de suivi que je fais, on échange énormément. Il y en a qui ont un projet de devenir entrepreneur. Donc moi, je leur demande, voilà, le business plan, il en est où? Parce que je suis passée par là aujourd'hui, j'arrive à les accompagner. Et donc moi, elles ont des deadlines à chaque fois avec moi et elles doivent me rendre ça. Et c'est pas uniquement, comme je dis, on a même oublié le sport. Là, on parle sur la partie business. Voilà, on en est où?
Elle sait faire ça. Johanna, elle sait faire ça. Dans son domaine de compétence, c'est la comptabilité. Elle pourra t'accompagner sur ça. Toi, Sandra, elle se forme pour devenir conseillère, consultante, ceux qui gèrent les réseaux sociaux. Voilà. Elle pourra t'accompagner sur ça. C'est créer ce réseau de femmes. Parce que comme on dit, on n'avance pas seul. On est ensemble. Et c'est vraiment créer ce réseau de femmes. Donc moi, à chaque fois, comme j'apprends, je partage. J'apprends, je partage. J'ai rien à gagner à garder ça pour moi. Comme je dis, j'ai envie qu'on brille toutes ensemble en haut. Donc c'est pas intéressant si moi je suis en haut et elles sont là. Non, on va monter. On va monter. Donc moi, à chaque fois, je leur mets la pression. Je dis, il y a les deadlines. Ton business plan, il est où? Là, t'as fait ça, t'as mis quoi comme action? Parce que moi, j'en ai marre aujourd'hui d'écouter, d'entendre des choses. Je suis entrepreneur, je gagne même pas 1 000 € par mois. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Quand on devient entrepreneur, c'est pour gagner la liberté. C'est pour pouvoir faire en sorte de gagner de l'argent, mais que l'argent travaille pour nous après. Et que l'argent qu'on gagne travaille aussi pour la communauté. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, j'essaye de mettre l'accent. C'est vraiment cet accompagnement où elles se disent aussi, voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un. On parle aussi de séduction. Mais la séduction, ça passe à se séduire soi-même. C'est pour ça que je dis, on est des go chocos. Il faut bien répéter. Tu es une go choco. Ta mentalité, elle est là. C'est pas en bas, c'est en haut. Comme je dis toujours, il n'y a rien derrière, on avance. C'est vraiment le focus sur soi-même. Parce que comme je dis, le self-love, on parle de self-love partout. Non, ça commence par soi-même. On n'attend rien des autres. Ça commence par toi. Si toi, tu le fais pas, personne d'autre va le faire pour toi. Sans se mettre la pression, comme je dis toujours, c'est mollo, c'est un peu. C'est des petites actions, des petits gestes qu'on met en place progressivement. Donc, il n'y a pas de course. Il n'y a pas à se mettre en comparaison, en rivalité avec d'autres personnes ou quoi que ce soit. C'est concentré sur toi. Comme je dis toujours, c'est mollo, c'est doucement. Tu es concentré sur toi, tu fais tes choses doucement. Il n'y a personne qui va venir te déranger. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit où voilà, j'ai envie d'intervenir en tant que speaker à l'étranger, donner des conférences sur la motivation et ensuite les faire bouger. Et ensuite faire bouger les gens. Et ensuite, dans un second temps, former, parce que voilà, les gens me disent, mais comment tu fais sur ton compte Instagram, il est trop beau, nanana. J'ai dit, mais oui, si c'est pas sexy, là, qui va venir regarder? Quand je dis sexy, ça veut pas dire montrer mon corps ou quoi que ce soit, non. Ça veut dire qu'il faut que ce soit attrayant, que ça donne envie, que ça encourage. Comme je dis, le sport, l'idée du sport, c'est associé à la guerre, c'est associé à la souffrance. Donc, il faut que ce soit attrayant, il faut que ça donne envie, il faut encourager les gens. Et comme je dis, malheureusement, parfois, c'est ce que beaucoup de coachs oublient encore. Ils sont tellement focus sur le résultat, ils veulent la photo avant-après, qu'ils ne prennent pas en compte le niveau, les attentes de leurs clients. Non, nous, notre but, c'est pas la photo avant-après. Notre but, c'est vraiment accompagner la personne sur tout un parcours. Comme je dis, c'est moi, quand les personnes sur mon site, nulle part ce sera écrit, je te fais perdre 10 kilos. Moi, je vends pas des kilos en moins. Moi, je vends de la discipline, je vends de la motivation, je vends de la confiance en soi, je vends la santé avant tout, et je vends cet état d'esprit. Je vends pas les kilos. Les kilos, ça veut dire c'est pour 2 mois. Non, je vends un lifestyle. On vend un mindset. C'est pour ça que je crée une communauté. Je vends pas uniquement un produit. Le sport, c'est quelque chose qui va demander une implication personnelle et surtout sur le long terme et même limite à vie, j'ai envie de dire. Moi, je me vois pas arrêter le sport à même 50 ans. Je serai toujours active. Oui. On entend, je t'ai coupé, peut-être tu voulais terminer, dire quelque chose d'autre? Non, mais vous voyez, on sent beaucoup de sincérité et d'ambition, mais vraiment positive pour la suite. Et c'est ce qui, je pense, manque beaucoup aujourd'hui, hein, la sincérité, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, on voit de tout et n'importe quoi, enfin de tout, des choses assez horribles aussi, ou des coachs qui vendent des produits à ingurgiter, soi-disant que miracle, ils vont faire perdre du poids, et puis finalement la fameuse photo avant-après, quand on voit ça, on se dit waouh, effectivement, ça peut motiver, mais en même temps, ce que tu dis, c'est vraiment important, c'est que c'est pas juste des kilos en moins, c'est prendre la personne dans tout ce qu'elle est, dans toutes ses facettes. On t'expliquait que tu parlais effectivement de problèmes de cœur, d'entrepreneuriat, enfin là, c'est la personne, mais c'est un peu comme une psy finalement, hein. Tu fais un peu, t'es multicasquette, psy, coach love, coach sportive, nutritionniste un petit peu, enfin voilà, il y a un peu tout, effectivement, une personne, c'est comme, voilà, on dit en début d'émission, c'est, enfin, un parcours de vie, ou ça peut être aussi un moment de vie où on a besoin,
pas que de se reprendre en main physiquement, hein, mais il y a aussi le côté voilà, un mindset qui va jouer. Et c'est sûr que quand on a une coach qui est à l'écoute, qui n'est pas juste là pour faire du chiffre, puis prendre de l'argent, et puis pas s'intéresser à l'humain, parce que finalement c'est ça. Ta matière c'est l'humain, et l'humain c'est important, c'est fragile, ça peut être très fort, mais voilà, il faut pouvoir donner de soi de manière presque désintéressée, même si c'est payant, mais voilà. Aimer l'humain pour l'aider à grandir. Mais en tout cas, moi, je suis totalement conquise. Vraiment, merci Christelle pour cette belle émission et d'avoir remis un peu des pendules à l'heure sur certains sujets, notamment que tu avais parlé des jeunes, parce que les jeunes, c'est je pense qu'on préfère une émission entière là-dessus. Il y a il y a un tel laisser-aller, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, et un manque aussi, je pense, peut-être de guide, des femmes comme toi, qui leur disent où aller, comment aller et ce qu'il faut faire, mais le tôt, presque les prendre au berceau, quoi, et pour pas rater le coche, parce qu'effectivement, c'est jamais trop tard, rien n'est, on va dire, inversé dans la vie à part la mort, mais voilà, effectivement, si on peut commencer tôt à avoir les bonnes habitudes, à s'enjailler sur un bon sang et tout, et comprendre que ça fait partie de la vie, que c'est normal, et que la confiance en soi, être à son corps, arriver à avoir, à rencontrer le plaisir, le vrai plaisir, hein, de manger sans culpabiliser, parce qu'il y a aussi un peu de ça, malheureusement, dans certaines jeunes femmes qui, voilà, qui arrêtent de manger pour X raisons. Bon, bref, on parle de ce sujet, mais c'est vrai que voilà, je vois bien Pêche Fit, je sais pas moi, dans tous les continents, avec des femmes et un grand mouvement de femmes qui faut continuer à exactement. Non, mais c'est ce que je souhaite à la communauté aussi, parce que comme je te dis, sincèrement, on a besoin de beaucoup de femmes comme toi, donc vas-y, œuvre. Je continue de former, encore diffuser cet état d'esprit de savoir, voilà, qu'on va être ensemble, qu'on continue. C'est un combat, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, enfin, depuis longtemps, en tout cas, dans notre communauté. Donc, il faut qu'on soit plus nombreuses, et tout passe toujours par les femmes. Comme je dis, nous, on est là à la base de tout. Donc, c'est à nous de lancer vraiment cette initiative. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec The Focus, et c'est très bien. Je vois Linda et Perle aujourd'hui. Donc, qu'on continue à avancer, à créer et à diffuser ce message, en fait, comme je dis toujours. Oui, totalement. Donc, je vais te demander le mot de la fin, mais tu l'as presque dit. Sauf si tu veux tu voudrais rajouter quelque chose avant de rendre l'antenne. Oui. Croyez en vous, les filles. Il n'y a vraiment aucune limite. Le plus important, c'est de passer à l'action. Et si vous avez besoin d'accompagnement, vous me trouverez. Vous me trouverez, mais surtout, restez authentique, restez vous-même, n'ayez pas peur. Avancez tel que vous êtes. Et voilà, vivez le présent surtout. Ah, ça c'est un très beau mot de la fin. Enfin, toute l'émission a été totalement inspirante. Donc, comme on le dit tous les dimanches, n'hésitez pas à aller regarder le live, enfin le replay du live, donc sur nos différentes plateformes. Vous aurez l'occasion également d'avoir tous les liens pour contacter Christelle, donc il fera un plaisir de vous répondre. Évidemment, vous êtes libre. Je vous encourage même très fortement à rejoindre son programme si vous en avez besoin, bien évidemment. Et donc, avant de rendre l'antenne, je vais quand même rappeler la grande nouvelle qu'on a annoncée la semaine dernière, c'est que le livre Focus des phrases inspirantes à la première édition, donc est sorti la semaine dernière, où vous retrouverez des femmes un peu comme Christelle, d'ailleurs peut-être que ce sera dans la prochaine édition, pardon. En fait, où on a vraiment fait un extrait de toutes les phrases inspirantes de toutes nos invitées qu'on a quand même eu un peu plus d'un an, et je veux dire qu'il y en a eu beaucoup. Et, on a vraiment fait un condensé de certaines phrases pour nous booster, pour rappeler aux femmes que nous sommes tous exceptionnels, qu'il est possible de gravir, de soulever des montagnes entières seul déjà, mais à plusieurs également. Donc n'hésitez pas à vous le procurer sur le e-shop The Focus, sur notre plateforme thefocus.fr, donc e-shopfocus.fr. Mais vous avez tous les liens également sur le site de la radio. Voilà, il y a tous les lieux possibles, imaginables, vous pouvez trouver nos différents produits. Mais n'oubliez pas que nous sommes là pour apporter énormément de positivité. On n'est pas là pour même si des fois on vous fouette un petit peu, mais parce que c'est pour votre bien. Donc n'hésitez pas à regarder nos replays, aller voir tout ce qu'on fait, parce qu'on a beaucoup de contenu gratuit. On en faisait un peu le point avec Linda l'autre jour, on se disait mais c'est fou, en une année tout ce qu'on aura fait, avec toujours l'ambition d'aider, parce que c'est vraiment ça, d'aider les femmes au maximum. Ne restez pas dans votre coin si ça va pas, ne restez pas dans votre coin en vous disant moi je suis nulle, je suis moche, je sais pas, voilà.
essayer de tendre la main, et il y aura toujours une main pour la rattraper. On est là en tout cas. D'ailleurs, on l'a fait également sur les réseaux sociaux où on essaie vraiment d'aider au maximum les personnes. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'aide aussi, parce que qui ont typiquement le programme de Christelle qui en aurait besoin, n'hésitez pas à passer l'info. Voilà, ça marche comme ça et ça peut qu'être utile. Et je sais que les femmes qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui n'osent pas forcément sauter le pas. Ne restez pas dans votre coin. Voilà, nous sommes là. Vous n'êtes pas seuls. Vraiment, c'est un peu le message qu'on aimerait vous laisser aujourd'hui. Et prenez-vous en main avec donc le fitness enjaillement, parce que moi j'ai adoré le concept et surtout l'idée de faire ensemble, de grandir ensemble, qui est un peu le credo de Focus finalement. Et donc je vous dis à très bientôt sur notre plateforme, donc sur le Focus, qui est votre radio donc dédiée à l'univers de la femme, de la mère, de la pro. Je vous souhaite un très bon dimanche et donc à très bientôt.